Alors, sur le GTN 650, on va d'abord parler des fonctions de communication. Donc, ici, on a, sur la droite, les fréquences, la fréquence active qui est vers le haut et la fréquence stand-by qui est vers le bas. Pour changer une fréquence, eh bien, on va appuyer sur la touche du bas. Et là, on va mettre par exemple 122.5. Enter. Et donc là, j'ai pré-réglé la fréquence 122.5. Si ça bouge beaucoup, qu'on a du mal à toucher, on peut aussi utiliser les deux boutons concentriques. Le bouton le plus large à l'extérieur va servir à changer les mégahertz. Ici, donc on va dire 122, voilà. Et ce qui se passe après la virgule, c'est avec le petit bouton, on peut régler la fréquence ici si jamais ça bouge trop. Et ensuite, on appuie sur Enter et la fréquence est donc affichée en stand-by. Pour passer du mode stand-by au mode actif, il suffit d'appuyer sur la touche du haut et donc la fréquence 121.5, ah c'était 121.5, je voulais 122.5 en fait, je vais rebasculer, j'appuie là et voilà 122.5, Enter, voilà la fréquence 122.5 ici qui était en stand-by, j'appuie là-haut, elle passe en mode actif. C'est aussi là qu'on peut, en appuyant ici, qu'on peut activer le mode monitor qui permet d'écouter deux fréquences en même temps. Vous voyez, ça devient, il y a une petite trait vert qui se trouve en dessous. Donc, je valide. Et on voit qu'on est sur la fréquence 122.5 active et que la 123.350 est en stand-by, mais elle est monitorée. S'il y a une réception sur cette fréquence, on va la recevoir. Si je bascule, eh bien, on aura toujours la fonction monitor active sur le 122.5. Si on veut enlever la fonction monitor, on rappuie ici et on sélectionne monitor. Et maintenant, une fois que j'ai appuyé sur Enter, j'ai plus de fonction monitor. Voilà, ça c'est tout simple pour le réglage des fréquences de la VHF1 qui est intégrée au système. Et ensuite, si je veux passer en mode VOR, j'appuie sur le bouton ici, une pression me permet de passer en mode nav. Et donc là, j'ai le même principe. J'affiche ici 113.3 par exemple, 113.300 et je fais Enter, la fréquence 113.300 VOR est en stand-by. Si j'appuie là, c'est 113.3 qui devient actif. Ici, je peux remettre 115.5 par exemple. Enter, et donc j'ai le VOR actif 113.3 et la fréquence stand-by 115.5. Je vous rappelle que l'affichage se fait sur le G500. Il faut être dans le mode CDI VOR et avec le bouton course, on peut régler le radial. On l'a vu dans la vidéo précédente. Ce qu'on peut dire aussi sur la boîte de mélange qui se trouve au-dessus. Au-dessus, vous voyez, il y a des clés d'écoute. Alors, sur cet avion, il y a une deuxième VHF, je l'allume. Il y a une deuxième VHF et il y a également un VOR classique qui se trouve ici. Donc le VOR classique, l'écran est là. Ici, on a la boîte qui permet de sélectionner les fréquences. Et ici, c'est la VHF2. Ici, on a les clés d'écoute. On peut écouter plusieurs fréquences. Alors, il y a trois sélections. Nous, on n'a que deux VHF. Donc, il n'y a que les deux premières qui sont actives. Ici, on a comme 1, comme 2. Là, actuellement, on écoute la fréquence 123.350 et 123.35 qui est sur la 2. Cette VHF2, elle est uniquement 25 kg, donc on peut utiliser que des fréquences 25 kg. Les 833, c'est pas possible, il faut être absolument sur celle-là. Donc là, on écouterait 123.350 et 123.35, mais en même temps, si les deux parlent, ça va faire du capharnaüm puisqu'on entendra les deux en même temps, hein, contrairement à la fonction monitor qui n'affiche la deuxième fréquence que si la première n'est pas utilisée. Ici, on a les clés de sélection d'émission. Alors là, on ne peut pas sélectionner deux en même temps, évidemment, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc là, on serait en... Donc la bonne utilisation des boutons, c'est si on veut travailler sur la VHF2, c'est de mettre comme 2, et ici, comme 2 également, c'est on reçoit la 2 et on émet sur la 2. Et ensuite, si on veut venir sur la 1, on passe ici, et on reçoit, on éteint l'autre, et on émet sur la 1, et on reçoit sur la 1. Les boutons qui sont situés ici, là, ça, c'est le bouton qui sert au réglage de l'interphone, de gauche, du pilote, du commande bord. Ici, on a le volume de l'interphone. Et ici, on a à l'intérieur, celui qui est concentrique, mais vers l'extérieur, pardon, c'est le réglage de sensibilité du micro pour l'interphone. Ici, à droite, c'est le volume de l'interphone du pilote de droite. Et à l'extérieur, c'est le réglage de la sensibilité du déclenchement de son micro. Ici, on a deux touches qui sont importantes.
Quand les deux sont éteintes, eh bien l'interphone est en fonction pour les 4 personnes à bord, s'il y a 4 personnes. Si le pilote a besoin de s'isoler pour une raison quelconque, pour parler ou pour écouter, il va appuyer sur pilot ici, et donc lui devient isolé. C'est-à-dire que le pilote de droite et les passagers derrière peuvent converser sur l'interphone entre eux, mais le pilote ne les entend plus, il est tranquille sur sa fréquence radio. Et si on sélectionne la position, le bouton crew ça veut dire équipage, et bien à ce moment-là, les deux pilotes à l'avant sont ensemble sur l'interphone et donc peuvent parler ensemble, et ils sont isolés des passagers derrière qui peuvent parler entre eux mais qui ne sont plus entendus par l'équipage. Voilà, donc la position standard, on va dire que c'est les deux boutons éteints, comme ça tout le monde s'entend, mais on peut donc isoler le pilote tout seul ou l'équipage des deux places avant par ces deux boutons. Voilà, c'est ce qu'on peut dire qui est important sur la partie communication. Non, il y a encore quelque chose d'important, c'est le volume de la radio, lui, est indépendant. Donc le volume ici, vous voyez, quand on touche ce bouton-là, il s'affiche ici visuellement avec un pourcentage du volume. Et pour avoir le squelch, il faut appuyer sur ce bouton. Donc là, on voit RX, squelch, SQ qui s'affiche. Donc là, on a le en permanence. Le squelch permet d'utiliser, permet d'entendre des signaux faibles quand ils sont coupés ou qu'ils arrivent de loin. Ou pour écouter un artiste depuis très loin, on met le squelch en service. À ce moment-là, ça souffle en permanence, mais il n'y a plus les coupures. On peut entendre le signal complètement. Voilà. Donc le squelch par une impulsion pour le mettre et le retirer. Et le volume ici. Alors attention, si le volume de l'interphone est fort et le volume ici à 0, eh bien on peut avoir l'impression que ça fonctionne puisqu'on s'entend parler entre nous, mais en fait on reçoit rien de la radio. Donc attention de bien régler un volume suffisant pour qu'on puisse écouter tout ce qui nous est destiné. Voilà. Ici volume et squelch. Et puis voilà en ce qui concerne les communications.